Ça y est, nous sommes en 2011. Et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de quelques experts avec une question, une seule. Comment faire pour que mon année 2011 soit saine et zen ? Pour mener une vie saine et zen, en fait, il faut apprendre à s'écouter. Ça peut être une bonne résolution de l'année. Apprendre à écouter son bon plaisir, écouter ce que le corps réclame, apprendre à arbitrer en fonction des choses qu'on aime, qu'on préfère, et puis surtout apprendre à dire non. Parce qu'à force d'accepter des choses par convivialité, pour faire plaisir aux autres, on oublie de s'entendre. Et c'est le grand malheur, et ce serait le grand espoir de cette année 2011, que d'apprendre à s'entendre, à s'écouter et à se respecter. Pour 2011, j'aurais à la fois un vœu et un espoir aussi, c'est qu'on réduise notre empreinte écologique. Une grosse partie de cette empreinte écologique est liée à notre alimentation. Aujourd'hui, un Français, il consomme à peu près 1,7 kg de viande par semaine, c'est beaucoup trop. Il y a des rapports qui disent que, en gros, si on passait à une alimentation végétarienne, on réglerait aussi une partie de problèmes de sous-alimentation dans le monde et de malnutrition. Donc aujourd'hui, le geste principal pour la planète et même pour l'humanité en général, c'est de réduire sa consommation de viande et de préférer des viandes de qualité où aussi les animaux sont beaucoup mieux traités. C'est des animaux qui vivent en plein air par exemple. Donc faites attention à vos achats et mettez-vous à la cuisine pour plus de protéines d'origine végétale par exemple. 3 astuces pour bien démarrer l'année 2011. Donc, premier conseil qui concerne l'alimentation, manger de la soupe, c'est un vrai aliment d'hiver. La soupe, ça permet de manger des légumes variés et donc ça va aider à rétablir l'équilibre acido-basique du corps. Et pourquoi pas essayer de faire une monodiète de soupe, c'est-à-dire ne consommer que de la soupe au cours d'un repas. Donc un soir dans la semaine, vous allez choisir de manger uniquement de la soupe et aucun autre aliment. Vous faites ça pendant 1 mois ou 2 mois, je vous promets que vous allez sentir de la vitalité et de l'énergie. Deuxième conseil, deuxième pilier de la naturopathie, c'est l'exercice physique. C'est une façon de se dépenser. Notre corps, il est fait pour bouger. Ce sont des muscles et des articulations qui ont besoin de s'exercer. Donc la plupart du temps, on reste assis toute la journée. Là, je vous propose de vous donner comme objectif de sortir chaque jour, de faire 20 minutes à 30 minutes de marche chaque jour. Et puis, dernier pilier important en naturopathie, c'est l'hygiène neuropsychique. Sa façon de gérer le stress. On est en hiver, donc ce que j'aimerais vous proposer, c'est peut-être d'aller vers le chaud et d'essayer le sauna ou le hammam. C'est un bon moment de détente et de relaxation, donc ça va aussi avoir des effets bénéfiques au-delà de la séance elle-même. Les effets vont se faire sentir dans la semaine qui suit, dans les jours qui suivront. Je vous souhaite une très bonne année 2011. Donc je récapitule. On se fait plaisir, on garde du temps pour soi, on se met à la cuisine et on mange un peu moins de viande. Allez, toute l'équipe de viesaineezen.com se joint à moi et vous souhaite une bonne année 2011.